Ok, alors on va voir maintenant un passage très important et très intéressant, mais qui touche toujours une avoda pnimite de la Kabbalah ici, quelque chose qui est de l'ordre en fait de, on va toucher de très grands secrets, pas des grands secrets au sens, vous savez, des choses très très complexes, mais des choses qui sont très pnimites, très très profondes. On va aborder une petite branche de la méthode kabbalistique, qui est une chorma qu'on appelle chorma tapiroud. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Enfin, ça va être l'objet des deux cours qu'on va faire maintenant. Qui est une branche, en fait, de la science des lettres. Quand on dit science des lettres, d'après ce qu'on a vu déjà dans les cours précédents, on ne parle pas ici de quelque chose de théorique, sur la symbolique des lettres. On parle sur la compréhension profonde que les lettres peuvent nous amener, compréhension des forces, compréhension des Roi Kodesh, en fait, que ça peut nous amener à Saga. On va voir maintenant ce qui est expliqué dans certains Sfarim. En particulier, il y avait quelqu'un qu'on considère comme étant un élève du Ramchal, en fait, qui était beaucoup plus âgé que lui. Je pense qu'il est venu vers la fin. Il est devenu vers la fin un proche du Ramchal. Il s'appelle Rabbi Moshe David Wali, Ramdou. C'est un grand maître, un grand kabbaliste italien qui a beaucoup développé des techniques kabbalistiques, qui a écrit beaucoup de pirouchim. Ça va évidemment dans le même sens un peu que le Rambam. Et il a écrit pas mal sur cette chorma qu'on appelle la chorma tapirout, que je n'ai pas encore expliqué parce que ça va prendre un peu du temps, mais qui est une branche de la science des lettres. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi comment en fait le Baal Shem Tov, de son côté, utilisait cette chorma pour atteindre des niveaux de dvekout et de yichoud très grands. Alors, on va prendre le texte, et puis après, je vous montrerai, si Dieu veut, des choses directement dessus. Voilà. Alors, on va expliquer, on va commencer le texte, et après va apparaître l'explication de ce que veut dire ces mots, chorma ta pirou, pas pirou, excusez-moi, je dis pirou, mais c'est pirou. Ouais. Les farer, ça veut dire littéralement émietter. En fait, ça va consister à pas simplement rentrer dans la symbolique d'une lettre, mais rentrer même dans les détails des points qui constituent cette lettre. Ine bechinat haor anal, hainu haor shebeotiot, ou bederer klal or bedargat chaya. Ce qu'on a expliqué sur la lumière qui est véhiculée par les lettres, hein, quand on commence à méditer sur ces lettres, on rentre dans la lettre. En fait, la lumière, elle correspond à ce qu'on appelle la chaya, c'est le quatrième niveau de l'âme, correspond à la chorma. Asher inyano ou argashot or haoneg haeloki. C'est en fait, c'est quoi la chaya? On a expliqué souvent que le chorma, ça correspond à ce qu'on appelle le oneg. Le oneg haeloki, c'est-à-dire le plaisir divin. Et le fait de rentrer dans ces lettres, de méditer dessus, ça permet de toucher une lumière délicieuse, une délectation de la Neshama par cette lumière. En fait, ce qu'on appelle les Yehudim, qui sont ces méditations sur des schémas de Harizal, ces unifications de schémas, et ils correspondent à ce niveau de la Neshama qui s'appelle Chaya. En fait, grâce à ces Yehudim, on peut toucher cette lumière, on peut connecter avec cette lumière de Chaya. Aval Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, il est allé un peu plus loin dans ces Yehudim. Chidesh Benyan Yehudim aderer sheyasuzot atzadikim af bli limud veistaklut beotiot. Le Baal Shem Tov,
il a fait en sorte qu'on peut aussi avoir cette méditation sans forcément regarder les lettres, sans forcément méditer directement sur la forme des lettres. Il y avait même des tzadikim qui étaient capables, même certainement aujourd'hui aussi, d'agir, de faire des yichoudim, des méditations, sans utiliser tous ces schémas devant eux. Kegon, Hachan alulake ou kedome. Alulake, c'est la pipe. Donc, le Baal Shem Tov, quand il fumait la pipe, il ne faisait pas que fumer une pipe. Ouais. Le tabac qu'il fumait, c'était autre chose. C'était des tikkunim, des tikkunim extraordinaires, des yichoudim, dans quelque chose qui était simple. On dit que Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand Rabbi Yaakov, bon, d'ailleurs, Rabbi Yitzhak et son fils, c'est un très très grand sadique, un très grand Mekoubal, niveau de Kabbalah extraordinaire. Mais quand il était jeune, il voulait déjà faire les Kavanot. Son père ne voulait pas trop qu'il fasse les Kavanot. Il ne fait pas les Kavanot, encore trop jeune, Kavanot de Kabbalah. Et puis il a vu quand même qu'en secret il faisait. Et à un moment, il s'est tourné vers son fils qui faisait toutes les Kavanot dans le Sipour du Harizal, etc. Il lui a dit, tu sais, avec cette pincée de tabac prisé, Nefa, ouais, eh bien, je fais plus que toutes tes Kavanot. C'est-à-dire que quand Rabbi Yaakov, il prenait un petit peu de tabac, il était capable d'unifier les mondes et les plans et les univers et d'amener des tikkunim sur le or, faire descendre la lumière dans le monde, plus encore que toutes ces Kavanot. Et ça, c'est ce qu'on voit avec le Baal Shem Tov. וזה בחינת שקידש הבעל שם טוב היא דרגת אחת למעלה מענן. והיא דרגת ובחינת אדם קדמן. Ça, on n'est plus dans la chaya maintenant, on n'est plus dans le niveau de Chokhmah, on est dans le niveau supérieur qui s'appelle Yechida, qui s'appelle aussi Ak, Adam Kadman. La chaya, Chokhmah, ça correspond à Tzilut. Vous savez que tous les 5 niveaux de l'âme correspondent aux 5 olamot. Donc, on a Nefesh, Ruach, Neshama qui correspondent à Asiya, Yetzira, Bria. Après, il y a Chaya qui correspond à Tzilut et Yechida qui correspond à Adam Kadman. Ak étant ici le plus haut niveau. Et les Yichoudim, en quelque sorte, les Yichoudim du Baal Shem Tov, ils sont dans ce niveau-là de Adam Kadman. Pirouche Adavar, chez Inyan Yichoudim al Piderer Baal Shem Tov Akadosh, et là, regardez le point. C'est que quand on dit que les Yehudim du Baal Shem Tov, en fait, ils ne sont pas simplement pour percevoir la lumière et ressentir la lumière. Et là, Gam Inyan Shel Itardout Imaor. C'est arrivé à faire un avec cette lumière. C'est un Yehoud de la Neshama, du Etzem, c'est ça la mission de Hak, de Adam Kadman, avec la lumière. Ou Mikoarzu Itardout Ayu Paulim Acharka. Et avec ça, une fois que c'est unifié complètement à la lumière, il peut après agir dans le monde. Mais tsarir la date, il faut savoir, chez Achidouche, Agadol beyoter basé à Darga, derrière chez Baal Shem Tov, Nikra begilou et bechinat chez les Dargat Ak, Keter, d'Etzem Amarshava avec Havana Levad, Yekola Livkol be'atzma, et Loshum Emtseim Acher. Quand on est dans ce niveau que le Baal Shem Tov a développé, en fait, on peut agir directement rien qu'avec la pensée. Machenken be'dargat Chaya, alors que dans le côté de Chaya, dans cette Chokhmah, ce niveau de Chokhmah, Tamit Tsarir Shetiye Ezet Tsura Shealeyat Tsarir Leori Letaor. Il faut méditer sur une forme sur laquelle on va faire descendre la lumière, comme on l'a vu plusieurs fois. Par exemple, dans les différents cours qu'on a vus avant, on a vu qu'à chaque fois on médite pour être mamshir du or, pour amener de la lumière dans l'équilibre. Nous, les horides, or la keli. Oubliez, s'il n'y a pas un keli, on ne peut pas agir. Il faut quelque chose de concret, il faut quelque chose pour amener la lumière, un support. Alors que, ici, dans le niveau d'Adam Kadman, quand on arrive à se yichoud à ce niveau-là,
il n'y a plus besoin de kelim, parce que ce or, il est dans tout, il est partout, dans le niveau gashmi, rouhani, et surtout dans l'essence de notre neshama. Ve'ata never od yesod chashuv, ve'u shekeshe'adam eno chash kol kar betuv או בטוב, או כשגופו חולה, אזי שורש העניין הוא מחמת שלא קיבל מספיק אור אלוקי מאחד מתרי"ג מצוות התורה. Alors, il y a un grand principe qui est ramené par les Mekoubalim, c'est que quand il nous manque quelque chose, quand on a, un problème de maladie, c'est qu'il y a un problème de lumière qui manque au niveau de notre neshama. Ce n'est pas simplement au niveau du corps. Le corps étant lié avec le nefesh, si le nefesh ne reçoit pas assez de lumière, c'est une influence sur le bouffe. Et on sait que le nefesh est constitué de 613 parties, symboliquement, qui correspondent aux 613 mitzvot, et donc s'il y a un manque dans une mitzvah, ça peut entraîner un manque au niveau du nefesh. Et ça peut être, en fait, si vous voulez, au niveau psychosomatique profond, c'est qu'il y a un problème par rapport à une mitzvah qui fait que ça va enclencher quelque chose dans le corps. ולפיכך צריך להשתדל ולגלות באיזה עניין נחלש האדם בזה שלא יקיים מצוות עשה או חס ושלום תעבר על מצוות ותעשה. Donc, il y a une recherche qu'on peut faire par rapport aux mitzvot, qu'elles soient mitzvot assez ou mitzvot ותעשה. ושמחמת זו הגיע להיכן שהגיע, qui fait que ce problème-là a entraîné le fait qu'on en soit là. Comment on fait ça? Une des manières que les Mekoubalim utilisent, c'est Ushaotiyot Shemo Shel Adam. On regarde les lettres qui composent le nom de la personne. D'accord? Et tu prends les lettres de ton nom. Et là, on dit que Sham Munachim, les Maaseh Kol Sodot Shoresh Nishmato. On dit que dans ton nom, il y a tous les secrets de ton Shoresh Neshama. On sait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Mekoubalim amitim, qui, quand on va les voir, ils te demandent ton nom, ils écrivent le nom. Et ils méditent sur les lettres de ton nom. Et à partir de là, ils comprennent quel est ton Shoresh Neshama et par rapport à ton Shoresh Neshama, quelle mitzvah tu as plus ou moins à faire, sur quoi il faut insister, qu'est-ce que tu es venu réparer, etc. On avait vu même que, même si tu ne le fais pas avec un tzaddik, tu peux déjà toi-même réfléchir sur les lettres de ton nom. ולכן הצדיק שמתבונן באותיות שמו, על פי דרך הסוד, יודע היכן מונח שורשו. Donc il peut connaître ton shoresh à partir des lettres de ton nom. ולאחר שמגלה היכן הוא תלוי ומאיפה נמשכת אחריותו, יכול לנסות לתקן אותם העניינים. Alors une fois qu'il a déterminé où est le problème, alors c'est là qu'après il peut agir sur ce problème. Ou sur les mitzvot, הקשורים לאותו שורש. Sur ce shoresh, sur les mitzvot, כאשר מתקן כל העניינים הקשורים לאותו השורש, אזי יוכל האדם לקבל שוב חיותו מאותו השורש כמו שצריך, ואז מבריך בסייעתא דשמיא. Donc une des manières que les tzadikim ont pour guérir les gens, c'est de comprendre le shoresh neshama, de voir où ça a bloqué dans la descente du shefa et d'être metaken ça. En descendant de la lumière, en amenant de la lumière dans l'endroit où il manque de la lumière, en fonction de la compréhension justement de ton Shoresh Neshama. Alors, on donne un exemple, ou Machal Lazé, ou Bisman chez Refait Asher Menassé les rapports à Adam, lorsqu'un médecin va essayer de guérir quelqu'un. Mistakel ou Begoufo, Kedel Anatso de Galot Meecha Mitrilat Mabaya. Comment tu fais? Un médecin, tu vas chez le docteur il te fait un diagnostic, il essaie de voir où est-ce que ça ne va pas. Éventuellement, il va utiliser un scanner pour savoir quel organe ne va pas. Il faut déterminer l'endroit où ça ne va pas. C'est fondamental, le diagnostic de l'eau, savoir la cause de la maladie. Car Gamat Sadik, à un niveau rouchani, c'est la même chose. Car Gamat Sadik, Tsarir, les galotes, Mi Ouzé à Adam Omed Lefana. Il faut d'abord qu'il dévoile qui c'est qui se trouve devant lui, c'est qui cette âme qui est là devant toi. Vernirit nishmato les filles shorsha. Et comment elle apparaît, sa neshama au niveau de son shoresh. Ve'aliedeze yachol la'azorlo le taken et ota abechina akshuva elav. À ce moment-là, une fois qu'il a compris son shoresh, il peut commencer à agir.
par rapport au manque, par rapport au tikkun qu'on a à faire. Alors, Benarzor Lénian à tikkun. On va réexpliquer cette notion-là de tikkun. Déné dit Barnou basé chez Kacher Adam Magia le Bechinat Argasha Beaor Aeloki ou Bechinat Dargat Rochma. On a dit, quand tu ressens, tu perçois la lumière divine, c'est que tu es dans un niveau de Hatzilut, un niveau de Chochma. Mais si tu arrives vraiment dans le yichud, dans l'unification, tu t'unifies avec la lumière, et que tu t'inclus dans cette lumière, tu fais un avec la lumière de Dieu. Alors là, il y a quelque chose qu'on gagne qui est extraordinaire. C'est qu'à partir de là, on peut rentrer dans tous les détails, on peut rentrer dans tous les aspects de la Neshama, dans tous les tikkunim. Les galotes, shoresh abgam, on peut vérifier, on peut dévoiler l'endroit où il y a un abgam, où il y a un problème, où les takeno beyoter os, et l'arranger avec plus de force. Ça, c'est quand on est en fait comme une flamme, comme si notre neshama est elle-même une flamme qui brille et qui est attachée avec cette notion, ce niveau tellement élevé qui s'appelle Adam Kalman. Vous voyez, jusqu'à présent, ceux qui ont étudié les Sfarim de Harizal, ils disent bon, il y a le Lama Atzilut, le Lama Hak, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec nous, puisque nous, on est dans la Siya, on est des êtres matériels, mais ça, c'est des niveaux divins. Mais en réalité, les Mekoubalim, ils voient les choses autrement. Ils voient ces Olamot comme des degrés, comme des niveaux dans lesquels tu peux te retrouver. Ouais. Et à ce moment-là, Veusot, Koratikun, Agadol, Shesh Bedargat Ak. Valideze Yachol, Tzadik, Afilou, Aliede, Istaklut, Beotiot Bilvad. À ce moment-là, le Tzadik, ne serait-ce qu'en regardant les lettres, Kasher Yodea Alpi, Omek Akabala, Shoresh Kol Ot Mainyano, du fait qu'ils connaissent la profondeur du sens de ces lettres, ils connaissent le sod de ces lettres, ou Bioto Davuk Bachem, et le fait qu'il soit attaché, il est dans une dvekout, Bedargat Ak, c'est-à-dire ce niveau de Yichud avec Hachem, Irod Beyoter Shet, Mash Tamoun Bechol Davar, ou Mash Maamik Aloto Adam, ou Mitorze Yeda, Mash Yochal Azorlo, les Rafoto, Ben Benefesh Ben Begouf. Et du coup, à ce moment-là, tu peux rentrer et percevoir ce qu'il faut arranger, que ce soit au niveau du Nefesh ou au niveau du Gouf. Donc, je répète, le niveau de Dvekout que tu peux avoir, de Yichud, que tu peux avoir quand tu perçois que tu fais un avec la lumière divine, c'est ça le niveau de Hak. Tu es dans un tel bitou que tu fais un avec Hachem. À ce moment-là, quand tu regardes les lettres du nom de quelqu'un ou de ton nom, du nom de quelqu'un, eh bien, tu peux repérer, tu peux percevoir, si tu connais déjà un peu le secret de ces lettres, tu peux repérer qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce qu'il y a le problème, qu'est-ce qu'il faut arranger. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la Chokhmat Apirou. C'est quoi la Chokhmat Apirou? Aïnou, chez l'Okéar, Kol Hot Mishemo chez l'Adam, ou Mefarer et Hot Aliédé chez Mefarek, les Hot, les Nekudot, les Shuot. En fait, il y a deux niveaux. Ici, il ne rentre pas dans les deux niveaux. Il rentre dans cette idée, c'est en fait d'arriver à décomposer les lettres en points et en traits. Je dis pourquoi il y a deux niveaux, parce que normalement, on appelle ça, il y a deux sciences. Une qui s'appelle Chokhmat Apirou et une qui s'appelle Chokhmat Anitoua. Alors, on va donner des exemples. Voilà. Voilà, nous y sommes. Donc, vous voyez ce mot-là, qui est écrit ici, qui est Tevel. En fait, il est écrit, les lettres sont écrites sous forme de points. Ce qu'on appelle en fait cette rochma-là, hein, c'est ça le piro. C'est-à-dire qu'on prend les lettres et on les met sous forme de points. En fait, il y a une deuxième rochma. Ouais, ça, c'est les lignes d'en bas, c'est ce qu'on appelle le rochma tapiro. Vous voyez, ça, c'est un aleph. Bet, gimel, comme ça. Ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle, c'est une variante qui s'appelle rochma tanitoua.
Hormat Anitouar, ça veut dire on décompose les lettres en traits et éventuellement en points. Nitouar voulant dire sectionner, opérer. Le nitouar en hébreu moderne, ça veut dire disséquer, opérer. Donc on dissèque en quelque sorte la lettre. Alors que le hormat à pirou, ça veut dire émietter. On réduit les lettres aux formes les plus simples. Rabbi David Wali appellera ça l'atomisation des lettres. C'est le terme plus ou moins qu'il emploie souvent, qui dit, voilà, il dit comme ça, il dit, c'est ici, il dit comme ça, il dit, Aferot Tevel, il dit comme ça, c'est quoi, hein, ou les Fareram de Chochmat Apirur, lorsqu'on va les émietter littéralement dans la Chochmat Apirur, l'Arzir Otam, El Metsiut Arishon, Shemsod, Aferot Tevel, on les ramène dans le lignon de Aferot Tevel. Il explique en fait profondément avant que, vous savez, ce verset qui dit que tout va retourner au Afar, à la terre. L'homme vient du Afar et retourne au Afar, à la poussière. Donc, en fait, les lettres qui sont symboles de tout ce qui existe, vivant finalement, eh bien, quand on les ramène au Afar, il dit, et c'est là qu'il dit le mot atomie, vous voyez, atomie Bélaz, c'est une atomisation, c'est-à-dire c'est quoi? On pourrait dire c'est la physique quantique des lettres, là. On les ramène dans leur niveau le plus élémentaire en les émiettant. Alors ça crée une nouvelle gématria, par exemple le mot yam que vous voyez ici, eh bien, il vaudra 130. Pourquoi? Parce que chaque point en hébreu, c'est une valeur de 10, comme le yud. Donc ici, comme on a en tout 13 points, ça fait, on va dire 130. Donc il y a aussi toute une gématria qui naît de cela. Il y a plusieurs... il y a mamash des alphabets qui ont été... Voilà, par exemple, ça c'est l'alphabet... quand on écrit, voilà, ces lettres tête, même, sameur, kouf, etc. Donc ça, tout ça, c'est cette Chokhmat à Pirour. Mais cette Chokhmat à Pirour, finalement, elle symbolise, ou du nitouar, là, c'est le nitouar, ça veut dire c'est une décomposition moins détaillée, mais c'est un peu le même principe. C'est qu'en fait, on essaye de revenir à la source même de ce qui compose le réel, qui est en fait des points. C'est quoi ce symbole du point? Le symbole du point, c'est l'infiniment petit, ça prend pas d'espace. Daniel, vous pouvez nous donner le titre de ce livre-là? Ce livre-là, ouais, c'est ça. Excusez-moi. C'est le Sefer Alikoutim. C'est le premier chélek de Rabbi Moshe David Wali, le Ramdou. C'est pas Chassidut Komarna? Non. Non, ça c'était un élève du Ramchal. Bien que quand on dit un élève du Ramchal, c'est un peu bizarre parce que le Ramchal avait 20 ans quand il a monté son Beth Midrash et le Ramdou, il avait près de 90 ans. Mais quand il a vu le Ramchal, qui était encore un jeune homme, qui n'était même pas marié, il a vu tellement sa grandeur qu'il a décidé de devenir un de ses élèves. Alors que lui-même, c'était un très très grand érudit. Hein. Il avait déjà écrit beaucoup de livres. C'était un grand maître d'Italie. Mais il a reconnu le côté exceptionnel de l'âme du Ramchal. Donc il est devenu... Alors maintenant, ça c'est le Rav Spinner qui a sorti cette collection il y a quelques années. Maintenant, ils sont pratiquement tous sortis. C'était les Kitveyad c'est des livres qui sont magnifiques. En Israël, vous pouvez trouver toute la collection pour pas très, très cher. C'est beaucoup plus difficile à trouver. Mais c'est nifla. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve aussi, qui viennent du Beth Midrash du Ramchal. Par exemple, il explique ici, dans ce passage, bon, ce n'est pas exactement le sujet, mais si ça va éclairer, que le Shem Yud Kei Vav Kei, ça c'est un klal, si vous, je suis sûr que vous le savez déjà, le Shem Yud Kei Vav Kei, en fait, la première lettre c'est un Yud. Le Yud, c'est la lettre la plus petite, c'est donc le point. Après, il y a le Vav. Si vous voulez le bien sûr, mais la lettre qui vient, si vous voulez, c'est qu'à partir du point, tu peux étendre le point
en une ligne. Tu passes du point, qui est une dimension nulle, après la première dimension, qui est la ligne. C'est des bases de maths. Donc ça, c'est le Vav. Après, le He, lui, le He, il représente l'espace à deux dimensions, le plan. Et puis, le deuxième He, c'est-à-dire que quand on met le He avec encore un Vav, on a l'espace à trois dimensions. Donc, il appelle ça, en fait, dans le langage ici du Ramdou, c'est que le point, le Yud, c'est le point, le Vav, c'est la ligne, le He, c'est le plan, et après ça, le volume, il appelle ça le Gouf ou le Shem. Le Gouf, ça veut dire le corps au sens où on l'employait chez les philosophes. Un corps, comme on dirait encore aujourd'hui, un corps céleste, quelque chose comme ça, c'est-à-dire n'importe quel objet à trois dimensions. Et il dit, en fait, tout vient de ce point. Et ce point, c'est le Hafar. Donc, cette Chokhmat Tapirou consiste à tout ramener au Hafar, tout ramener dans le point, ramener à l'essence divine. Parce que si tout est fait de points, tout est fait de toutes ces Nekudotes, si vous voulez, tous ces points représentent le fait que cet espace nul, c'est l'essence divine qui se trouve dans chaque chose. Ça qui représente ce point. Le point, il n'a ni espace. Quand tu dessines un point sur un papier, en réalité, ce n'est pas un point que tu fais. Parce que si tu le regardes avec une loupe, tu vas voir qu'il a une certaine surface, qui est la surface due à l'épaisseur de ton crayon. Mais le point, mathématiquement, c'est quelque chose qui est un espace nul. Donc, si tu dis que c'est un espace, c'est un espace qui est zéro. Donc, si tu dis que c'est un espace nul, en fait, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de Kéli. Le Kéli est complètement nul. Donc, si le Kéli est complètement nul, c'est que c'est le bitoul total par rapport au Rensof. Donc, la Chokhmat Apiroud, Apirour, à chaque fois que je me trompe, la Chokhmat Apirour, elle consiste en fait la Chokhmat Apirour, elle consiste à revenir vers cette essence. Et donc, ça vient, si vous voulez, d'une méditation extraordinaire que le Baal Shem Tov a repris sur cette conscience de se rattacher au Ein Sof. C'est pour ça que les Yichudim du Baal Shem Tov, ils ont quelque chose qui vient amener un plus par rapport aux Yichudim du Harizal, qui sont des Yichudim classiques, avec des méditations sur les lettres et sur les Shemot, comme on trouve dans, je sais pas, dans Sharon HaKodesh. Pour vous donner un exemple, vous voyez, c'est les Yichudim du Harizal, voilà, on émite Kaven des unifications entre des noms. Par exemple, ici, vous avez le Shem du Kevavke avec le Shem Elohim, le Shem Adnout, le Shem Havaya, le Shem Ma. C'est des Shemot. Donc, toutes ces méditations, ça, c'est vraiment là-dessus que sont basés les Yichudim du Harizal. Donc, à ce moment-là, quand on médite sur ces Shemot, on imagine qu'ils se remplissent de lumière, on voit cette lumière qui descend, et quand on l'aperçoit, cette lumière de la Chaya, alors après on peut agir à partir d'elle, on peut la diffuser. Mais dans les Yehudim du Baal Shem Tov, et en tout cas c'est comme ça qu'ici le présente le Baal Shem, qui est quand même un très grand chidouche, en fait, on dépasse même ce niveau des Shemot d'Atsilut, on n'est plus dans les Shemot, puisqu'on est on est dans le hors, le point, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de lettres en fait dans le point, si vous voulez, quelque part. Ouais. Donc ici, on a une chokhma qui est encore différente. Cette chokhma du chokhma Apiroud. Apiroud. Alors, on va essayer de reprendre quand même le... Piroud ou Pirou? Piroud. Piroud, ça veut dire séparation. Oui, séparation. Pirour, les farères, ça veut dire c'est faire des miettes, c'est émietter, littéralement. Tu vois. Nitouar, c'est découper. Hein, dans la Chokhmat à Nitouar, là, dans ce qu'on a vu là, tout de suite, on coupait les lettres. Là. Voilà, par exemple,
Ça, c'est un exemple de nitouar. Vous voyez, les lettres, elles sont. Le aleph, en fait, il est composé d'un trait et de 2 points. Vous voyez, on retrouve ça dans l'aleph. Le gimel, ici, c'est de 2 points et d'un trait. Et le noun, ici, c'est un trait avec un point. Tu vois? Mais dans la chormat à Pirour, en fait, même les traits deviennent des points, comme ici. Tu vois? Et ce fait, alors, c'est un peu c'est le même principe, c'est arriver à quelque chose de plus essentiel, de rentrer dans l'intérieur, de rentrer dans la pnimiout des choses. C'est quoi la pnimiout des choses? Et même la pnimiout des lettres, c'est l'or, c'est la lumière, c'est le Or En Sof, c'est fait un avec le Or En Sof. C'est ça le but de la Kabbalah. C'est ça le but de la Chassidut. Et là, il y a un très grand pidouche parce qu'il y a une grande question que se posent les Mekoubalim. J'en ai parlé avec quelques personnes d'ailleurs. Parce que dans la fameuse Higuerette du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov dit que la fameuse lettre du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est qu'il a écrit à son beau-frère, c'était à Rosh Hashanah, hein, et il lui a dit que quand il est monté dans le palais il est rentré dans le palais du Mashiach, le palais céleste du Mashiach, il lui a dit Matai Atimar, quand est-ce que tu vas venir, toi, le Mashiach? Il a dit chez Yafutsu, mais lorsque tes sources seront dévoilées à l'extérieur. Ouais. Elles seront dévoilées à l'extérieur. Et toujours, on dit ça. Matayatima, Kishafutsu, Mayanzekha, Kutsa. Mais en fait, dans la lettre, la phrase continue. La phrase n'est pas finie. Ou Kesheyidu Kol Israël, les Yached Yehudim Kamocha. Et lorsque tout Israël saura faire des Yehudim comme toi. Alors, c'est une grande question que les Mekoubalim se posent. C'est que dans toute la chorma, là, quand le rabbi il parle toujours de cette lettre, il cite que la première partie. Il ne cite pas la suite. Ouais. Alors, c'est étonnant, parce que pourquoi avoir gardé que le début? Quand les Mayanotes, les sources du Baal Shem Tov seront répondues à l'extérieur, mais en réalité, normalement, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que tout le monde connaisse les Yichoudim du Baal Shem Tov, c'est-à-dire tout le monde atteigne la même vécoute et le même Yichoud que le Baal Shem Tov. C'est bien plus compliqué. Ok, les Mayanotes, on peut les diffuser, mais savoir faire des Yichoudim du Baal Shem Tov, waouh. Alors, le rabbi, on lui a posé cette question. Probablement, hein, je crois qu'une des réponses que le rabbi a dit, c'est que il a dit ça suffit qu'il y ait certains qui aient une neshama klali, qui d'une certaine manière, parce qu'ils ont une neshama klali, qui inclut toute l'Israël, si eux ils font ces Yehudim-là, si eux ils sont ce niveau de kavana du Baal Shem Tov, c'est considéré comme si tout le peuple d'Israël avait cette kavana. Peut-être le rabbi parlait d'une islamation sur lui. J'ai entendu d'autres réponses aussi sur ça, que le rabbi l'a pris sur lui, et que ça y est, maintenant, ça suffit qu'on fasse ça. Mais disons que fondamentalement, il y a une idée quand même de cette idée-là, d'arriver à faire ces Yehudim comme le Baal Shem Tov. Mais là, on comprend ce que ça veut dire. Bien sûr, c'est une chorma qui est un peu profonde, un peu difficile. Ici, on voit que on est capable de rentrer dans le nom de la personne, on est capable de faire des choses, etc., d'agir après. Mais en fait, derrière tout ça, il y a cette idée surtout d'unification avec la pnimiout, de rentrer dans le or, rentrer dans cette lumière qu'on appelle Azam Kadmon, c'est-à-dire rentrer dans ce Yichoud où on médite sur le fait qu'il n'y a rien qu'à Hachem. Cette notion de bitoul qui a été beaucoup développée dans la Chassidout, en particulier la Chassidout Rabban, en fait, elle vise à atteindre ce niveau d'Adam Kadmon.
Même ce qu'on voit dans tous les Mahamarim, où on parle de cette notion de Messirut Nefesh, de don de soi qui fait appel à la partie la plus essentielle de notre âme, la partie la plus divine qui se révèle à ce moment-là, les Ma'alam Tam Vedat, au-delà de ce qu'on peut comprendre intellectuellement. Ouais. Eh bien, toute cette dimension-là, elle correspond, si vous voulez, à cette force qui jaillit de l'essence divine qui est en nous. Et lorsqu'on la dévoile, en fait, on fait ce yichud dont parle le Baal Shem Tov. Hanouka, on approche maintenant de Hanouka, c'est basé essentiellement sur ça. Il y a plusieurs sirotes du Rebbe, il y a des Mahamarim aussi qui expliquent que Hanouka, c'est ça que les Grecs avaient contre nous, ce qu'ils voulaient, les Ashkechab Torah Techa, ils voulaient obscurcir ta Torah, la Torah Shelcha, c'est-à-dire le côté divin qui est dans la Torah. Ils étaient à peu près prêts, à accepter que la Torah, c'est un livre de culture juive, etc., d'histoire, même de tradition, etc., mais d'en faire des mitzvot, des chukim, les chukim, enlever aussi les chukim, cette notion qui est les manamitam vedat, au-dessus de la conscience, au-dessus de l'intellect. Ça, c'est vraiment ce qu'il voulait emmener. Le nerf de Hanouka, il représente au contraire la victoire contre ça. On l'allume dehors, on l'allume le soir, contrairement aux lumières du temple qui étaient allumées à l'intérieur, qui étaient allumées le jour. Là, on allume le soir pour montrer justement qu'on peut transformer, qu'on peut retourner, que rien ne peut éteindre cette lumière de l'éternité. C'est le numéro 8, cette dimension éternelle qui correspond ici à ce qu'on voit, cette notion de yichud avec Adam Kadmon. C'est Bechina de Yechida chez Benefesh. Hein, c'est le 5e niveau de Neshama, qui en fait, la Yechida, dans le niveau de Yechida, c'est pas qu'on contemple la lumière divine comme dans le niveau de Chaya. Chaya, c'est un niveau de contemplation. On contemple la lumière divine et on en a une délectation. Ouais. C'est une béatitude dans la délectation de la lumière divine. Mais Yechida, c'est un yichud avec le divin. C'est un yichud au sens où on perçoit que la lumière qu'on fait partie de cette lumière. Lorsqu'on atteint ce niveau-là, c'est là qu'il y a plusieurs tikkunim, les très grandes sadikim qui sont de Kinat Yechida chez Benefesh, comme le Rabbi. Eh bien, c'est pour ça qu'ils étaient un miracle. Parce qu'eux, ils sont déjà dans le tikkun de tout, de tous les pratiques. Ça, c'est des niveaux qui nous dépassent largement, évidemment. Mais le principe de cette recherche d'écoute, elle peut nous toucher à nous aussi. Ouais. On peut en faire quelque chose. Alors, j'ai une question, Rav. Oui. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement qui est juste les aveugles, quand ils ferment leurs yeux, c'est tous des petits points qui ressemblent à ce que vous nous avez montré. Ils lisent avec leurs doigts, ils ont les yeux fermés, puis ils lisent du braille, puis c'est tous des petits points décomposés. L'orthographe ressemble. Est-ce que vous pensez que c'est inspiré de la méthode juive pour faire lire les aveugles avec le doigt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lorsque Braille a inventé cet alphabet, je ne sais pas de quoi il s'est inspiré. Mais a priori, c'est sûr qu'on aurait pu imaginer, par exemple, qu'au lieu qu'on représente les points, simplement des points, on aurait pu imaginer faire les lettres en volume, enfin, en relief. À ce moment-là, la personne retrouverait le A, le B, le C tout directement. Je ne sais pas. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est une question qu'il faudrait peut-être vérifier. Je vais essayer de me renseigner. C'est possible qu'il y ait quelque chose ici, un saut par rapport à ça. C'est très possible. Alors, Khazak. Donc, on reprend. Ubifrat aliédé avodat à pirou. Lorsqu'on fait ce pirou, cet émiettement des lettres, Aïnou sheloker kol hot mishemo shela adam. Lorsque tu prends chaque lettre du nom de quelqu'un,
Ou mefarer et haot, à l'idée chez mefarer haot et nekudot veshurot. Donc tu sépares les lettres en points ou même en ligne. Donc on voit qu'ici le Rav Manjin n'a pas fait la distinction entre le nitoire et le firour, c'est la même avoda. Ou la haot les shura ou à darga rishona chez la piro. Là maintenant il distingue. Il dit en fait quand tu fais le nitoire, en fait, il ne dit pas les mots, mais ça revient à ça. C'est que le nitoire, c'est la première étape. La piro, c'est-à-dire tu commences déjà à séparer en ligne et en point. Et après, même les lignes, tu les sépares en points. Ou la for akol et nekudot bilvad, tu arrives à simplement, finalement, que des lettres. Hein. Oui, vous voulez que je remonte ou pas? Hein, peut-être, pour que ce soit clair. Alors, ça, c'est l'avantage de ça. Donc, ouais, au départ, on va séparer les lettres en traits et points, comme par exemple ici. Et puis après, la deuxième étape, c'est qu'on va séparer tout en points. Ouais. Donc, en fait, on peut faire, on fait ça en deux étapes. Voilà. La première ligne que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la chormat anitoire. Et la seconde, c'est la chormat apiro. Mais ici, dans le texte qu'on est en train d'étudier, en fait, ça, c'est la première étape de ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait le aleph sous forme d'un trait avec 2 points. Et puis ensuite, le aleph devient lui-même, le trait devient 3 points. Même chose pour le bet, qui était d'abord 3 vaves, 3 traits. Puis après, il se transforme sous forme de points. Alors, le nombre de points, il a une influence? Ouais. Parce que, par exemple, en points, on voit qu'il y a 5, dans Aleph, par exemple, il y a 5 points. Ouais, exactement. Parce que ces 5 points, alors, tu vois, ça va donner aussi un autre système de gematria. Parce que, pourquoi notre système de gematria? Parce que chaque point vaut 10. Parce que chaque point, c'est comme un yud. Donc, le aleph vaudra 50. Alors qu'ici, dans le nitouar, le vav, le trait vaut 6. C'est comme un vav. Donc, ça fera 26. Ça, c'est ce qu'on utilise souvent. Donc, on dit souvent le aleph, il fait 26. Ouais. Alors, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un trait dans une lettre, c'est 6. Ouais. C'est vav. Par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Et un point, c'est yud. Voilà. Tu vois, par exemple, souvent dans la Kabbalah, on dira que le aleph, il fait 26. Et par contre, le E qui est fait avec ces 3 vaves, tu vois le E ici, là, en fait, ce E, il correspond Chai. à Chai, 18, exactement. Absolument. Tout à fait. Donc, il y a une chorma aussi pour comprendre le sod en utilisant les nombres, comme toujours. C'est-à-dire, quand tu connais quand tu réfléchis sur les lettres, tu peux réfléchir aussi sur leur valeur numérique. Tu vois? Et les deux façons, ça sert à quoi alors, une et l'autre? Si déjà on a une, par exemple, pourquoi il y aurait plusieurs? Ça donne d'autres compléments? Au niveau de Gematria, c'est plusieurs techniques. Ouais. Est-ce que c'est complémentaire? Ouais, Imaginons qu'on prenne son nom, et puis qu'on fasse le calcul d'une façon en pyro. Voilà, exactement. Tu sais, dans la Gematria, il y a plein de manières de... Il n'y a pas qu'une seule Gematria. Il y a la Gematria la plus classique, mais à part ça, il y a plein de systèmes de Gematria. Ouais. Que je pourrais vous montrer, un de ces 4. Enfin, c'est comme les schèmes comme les noms de Dieu. Ouais, en toutes lettres, écrire par exemple un Yud, on va écrire Yud, Vav, Dalet. Ouais, par exemple. Mais ça amène quoi? Bon, si on cherche quelque chose, si on cherche une information sur un nom, ici, ça veut dire qu'il faudrait avoir toutes les formes de guématriotes pour trouver quelque chose de plus? Pas forcément. Il suffit d'avoir une méthode des fois. Mais on peut prendre un exemple. Tu n'es pas obligé non plus toujours d'utiliser la gematria. Oui. Ça peut être comprendre le sens profond d'une lettre. L'important, c'est que tu arrives à connecter, si tu veux. Je sais pas, si tu réfléchis sur ton nom, tu vas prendre ton mission,
Et après, tu vas faire Nissim Ben, le nom de ton père, Ben, le nom de ta mère, tout ça, ça peut être des informations. Maintenant, quand tu rentres dans ton nom, et que tu rentres dans les lettres de ton nom, qu'est-ce que c'est que la lettre Nun, la lettre Sama, la lettre Yud, même? Alors en fait, tu as plusieurs techniques pour savoir avoir des informations. Une, en particulier, ça peut être le nombre. Ouais. Mais il n'y a pas que le nombre, il y a la symbolique de la lettre Nun. Qu'est-ce qu'elle représente le Nun? Il y a tout ce qui est marqué par exemple dans la Gemara sur la lettre Nun. C'est quoi la Nophélim, c'est quoi la Néphila, pourquoi le Mashiach est appelé Bar Nafli, d'accord? Pourquoi quand il est au contraire Somer l'école à Néphulim, on dit dans la Shré, on a mis le Samer il retient la chute du Nun. Le Nun c'est la Néphila, mais le Samer c'est le maintien. Ouais, sommaire. C'est le Somer. Le Somer c'est le Somer. Il y a une histoire avec le Noun dans la Shré, tu as dit. Il y a un truc avec le Noun dans la Shré. Il n'y a pas de Noun. Voilà, parce qu'à dans la Shré, chaque verset commence par une lettre. Mais il n'y a pas de verset qui commence par la lettre Nun. On saute le Nun. Pourquoi on saute le Nun? Parce qu'on ne veut pas parler de la Néphila, la chute. Mais, par contre, cette Néphila, elle est marquée juste après, dans le verset qui commence par Samer. C'est quoi? Samer Hachem Ekol HaNophilim. Dieu soutient, Samer, Ekol HaNophilim, tous ceux qui tombent. Donc le Nun, il a été mis après, si tu veux. Il a été mis après parce qu'on a mis d'abord le... C'est comme si tu mets d'abord le filet avant de faire la chute. Maintenant, quand le Nun, il s'attache au Samer, ça fait le mot Nes. C'est quoi le Nes? C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est quand tu crois que tout va tomber, qu'il y a une chute, que ça ne va pas, quelqu'un est malade, quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un a un problème par massa, quelqu'un a un problème quelconque, il y a une catastrophe, on va être détruit par les Grecs. Et voilà que Hachem vient nous soutenir et nous fait un miracle. C'est-à-dire qu'il y a la force du Samer, qui est en même temps le cercle, qui représente l'éternité, ouais, qui vient et qui neutralise la chute. Et plus que ça, qui par son cercle le fait transforme le Nun, le retourne pour retourner l'obscurité en lumière. D'accord? Et pour amener ce qu'on appelle le Nun, la Sha'ar Nun, la 50e porte de Kedusha. Le Nun n'est plus la Néphila, et au contraire, l'accession à l'éternité. C'est ça le Nes. Il y a un Nes que s'il y a un problème, en quelque sorte, on n'a pas besoin de Nes. C'est parce qu'il y a quelque chose, entre guillemets. Alors en plus, il peut y avoir plusieurs Nissim. Alors maintenant, quand tu regardes ça, par exemple, tu vas méditer sur ça. Tu vas méditer aussi sur, ça peut être les valeurs numériques de 50, voilà 60. Ça, tu peux méditer aussi sur la symbolique de ces lettres, sur la somme des nombres que ça fait. Il y a beaucoup de manières de rentrer dans le secret d'un nom pour comprendre quel est le secret de ta neshama, en fait. Parce que ton nom, il est comme un code qui contient des informations sur ton Shoresh Neshama. Et ton Shoresh Neshama, c'est en même temps des informations sur ce que tu dois réparer dans ce monde. Quelle avoda tu dois faire. Alors, il y a des tzadikim pour qui ils sont tellement habitués, ça va très vite. Tu regardes, tu vois ton nom. Ouais, si quelqu'un il a le même nom de son père. Comment? Si quelqu'un il a le même nom, par exemple, il s'appelle comme moi, Nissim Ben Shimon. Est-ce que ça donne quoi? Eh bien, il y a des points en commun, mais maintenant, il s'appelle Shimon, mais peut-être le nom de sa mère, c'est différent. Ah oui. Tu comprends? Mais il y aura des points communs. Il y aura des points communs au niveau du Shoresh. Après, forcément. Après, si tu veux, oui, on peut affiner encore plus en prenant même les noms des grands-parents, les noms de famille, beaucoup de choses que tu peux rentrer dedans. Parce que ce n'est pas par hasard. Le nom de famille, il est important. C'est partie du Kéli de ta Neshama, si tu veux. Tu vois? C'est sûr que ce n'est pas ça qui va définir tout, mais pour certains tzadikim, ça permet de connecter avec la Neshama. Après, c'est plus simplement un truc théorique.
C'est théorique que si tu ne perçois pas de la chose de l'intérieur, mais si tu perçois de la chose de l'intérieur, tu vas dire le nom de la personne, tu vas voir la neshama de l'autre. C'est pour ça que tu as les tzadikim, mais encore une fois, tu vas aller voir, ils écrivent ton nom, ils ferment les yeux et te disent il faut que tu fasses ça. Et ils vont très vite, d'ailleurs. Même des fois des kabbalistes, hein, ils disent qu'ils voient ton nom et puis. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Mais comment ils font aussi vite en une seconde? C'est difficile de tout décomposer comme ça, le samer, le truc. Quand tu es devant ton ordinateur, toi, tu vas très vite. Moi, ça me prendrait 3 heures pour faire un montage vidéo. Ça dépend de ton expertise, ça dépend de ton niveau. Tu comprends? Oui, bien sûr, si tu maîtrises toutes les symboliques. Quand c'est quelque chose que tu maîtrises profondément, ça peut aller très vite. C'est logique. Donc, nous si on veut travailler sur ça, par quoi on peut commencer? Par exemple, c'est simple. Ce qu'on a déjà vu, c'est qu'il faut rentrer dans cette connaissance des lettres, connaissance des noms. Ça fait partie de la Chokhmat HaKabbalah. Mais après, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut même, dans cette Chokhmat un peu là du Baal Shem Tov ou du Ramdou, il faut même dépasser les lettres, puisque on dépasse même les lettres. On veut retrouver rien que le or. C'est un autre. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un autre type de méditation, c'est encore plus profond. Mais déjà, l'idée, c'est d'arriver à connaître les lettres, à connaître les noms. C'est ça toute la Chokhmat de la Chokhmat HaKabbalah. Dans quel livre le plus simple ou le plus accessible on peut prendre connaissance des lettres? Je ne sais pas si ça existe en français aussi ou c'est qu'en hébreu. Oui, il y a quand même pas mal de livres. En fait, si tu veux, il y a des passages du Zohar qui sont très différents. Même les passages de la Gemara. Le Midrash de Rabbi Akiva est très bien. Le Midrash de Rabbi Akiva. Ouais, Razak, c'est pas autre de Rabbi Akiva, c'est Mifla. C'est un petit livre qui est très très bien. Ouais. Oui, il est super. En français ou en hébreu? En hébreu. Ouais. Ça s'appelle Midrash de Rabbi Akiva? Midrash de Rabbi Akiva? Ouais, Midrash Otziot de Rabbi Akiva. Midrash Otziot chez Rabbi Akiva. Il y a les formes des lettres aussi, il explique un petit peu. Oui. Il rentre. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a des dessins? Forcément. Non, comme ça, pour savoir. Ok. Ok. Alors. Voilà. Ok. Alors. Donc, en fait, le lien du pirour, c'est la for à kol et nekudot bilvad, ou daga gevoa yoter. En fait, c'est un niveau très élevé parce que tu dépasses même le kéli, tu dépasses la lettre. Une lettre, c'est comme un kéli, mais là, c'est comme si tu les miettes dans le vent, le kéli, pour retrouver finalement la lumière infinie. Mais c'est même ton propre kéli, c'est vraiment le bitul be'atzmut. Qui bechinat shurot ou be'atzilut, bechinat nekudot ou be'at. Tant que tu es encore dans les shurot, dans les lignes, là, les vaves, comme on a vu tout à l'heure, ça, c'est encore des traits, c'est encore atzilut. Mais les points, le point, c'est ak. On appelle aussi le code socheni. Kacher ole atzadik les makom ak, lorsque l'homme il monte dans ce niveau, lorsque tu arrives à ce niveau-là, on met farer au tziot shemo shel adam, qui émiette les lettres du nom de l'homme, les nekudot, yuchal levarer al yadam shoresh elu haotilot. Il va pouvoir éclaircir grâce à cela la racine de ces lettres, ou les hashpia aleyhem ubichinat haor eloki deak. Et il va pouvoir en fait amener cette lumière d'Adam Kadmon. Les ou gadol quoi yehudim shel derer aval shem tov akadosh bedavet ak. Donc ça, c'est des mots un peu qui vont me faire un peu peur à Adam Kadmon, tout ça. Mais cette idée, en fait, c'est de tout ramener au Ein Sof, de ramener au Ein Sof et d'amener cette lumière directement. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà pas mal. Et Bezat Hashem, demain, on va essayer de finir ce sujet. Super, Daniel. Ok, merci Léo. Merci, vous êtes bénis. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, on se retrouve demain à même heure.
Demain à la même heure, Bezrat Hashem. Okay. Amen. C'est une excellente journée. Merci. Au revoir. Yitzhak. Merci, à demain. Bye bye.